Bon, alors salut à tous et à toutes. Alors, il y a très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo dans ce cadre-ci. Je voulais vous faire une vidéo présentation parce que je me suis acheté une nouvelle visseuse, c'est-à-dire que j'ai encore la Berner que je vous ai présentée il y a cela un certain temps. Donc la bleue, la petite, la 10,8 volts là, qui d'ailleurs fonctionne toujours très très bien. Là en ce moment, je m'en sers plus parce que j'ai rien à faire avec. Mais en soi, elle fonctionne très bien. Mais je voulais vous présenter une nouvelle visseuse que j'ai achetée. Je me suis un peu fait arnaquer, mais bon, j'ai essayé de gérer la pilule parce que je me suis dit, bon, au final, elle est pas mal. Juste, je trouve qu'il y a deux trois petits défauts. Mais chaque matériel quand vous l'achetez a au moins un défaut, c'est obligatoire. C'est voilà. Et donc au final, pour le plus. En fait, je faisais mes courses à Je vais vous raconter comment j'ai découvert ce modèle-là, que du coup je me suis dit que j'allais acheter. En fait, j'étais parti faire mes courses à Super U, comme quelqu'un de banal qui va faire ses courses, bref, là-dessus je vous apprends rien. J'étais parti faire mes courses à Super U, puis il y avait un rayon où ils avaient mis en une espèce de réduction des trucs Stanley, je sais pas quoi. Donc j'ai été voir, et puis il y avait cette visseuse. Donc oui, c'est une visseuse de Stanley, je vais vous la montrer là vite fait. Oui, elle est là. Et, euh, et puis je la vois à 59,99€. Je fais putain, pas mal. Et là, je vois. Je passe à la caisse. Donc je la prends, je passe à la caisse. Je me dis, ouais, je vais l'acheter. Mais sauf que je passe à la caisse et puis que là, je vois 119€. Je fais. En fait, au moment où j'ai payé sur la caisse, il y avait noté 59,99€. Je regarde sur le ticket de caisse 119€. Donc en gros, je me suis fait tirer 119€. Enfin bref, là-dessus, je vais rien dire. Mais je me suis dit, pour 119€, l'intérêt de marché est de bonne qualité. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, je l'ai acheté, j'ai dit je vais quand même la garder, je vais pas aller me faire rembourser. J'ai dit si par contre il y aura un problème, j'ai à me faire rembourser, sachant qu'il y a 2 ans de garantie dessus. Elle est livrée avec deux batteries, donc c'est-à-dire que je vais vous montrer. Alors, c'est des petites batteries, hein, c'est pas des grosses batteries, mais c'est pour un usage professionnel par contre. Vous voyez, vous avez deux petites batteries. C'est des batteries au lithium en 12 volts. C'est des batteries d'un ampère 5, si je dis pas de conneries. 12 volts max, 18 Wh, 1,5 ampères. Ouais, donc c'est les batteries d'un ampère 5. Donc voilà. Alors dans le lot, j'en ai chargé une cette nuit, parce que avant d'utiliser une visseuse ou de la faire fonctionner, on charge toujours un accu. Ça c'est primordial, c'est la chose à savoir. C'est comme quand tu achètes une trottinette électrique que tu peux voir là. Je vous ferai peut-être une présentation là-dessus. Je sais pas, je verrai. Quand vous achetez un matériel équipé lithium-ion, s'il n'est pas chargé à fond quand vous l'achetez, parce que des fois vous achetez des trucs qui sont prêts à l'utilisation. Mais moi, ce que je préfère, c'est toujours le charger. Au moins, vous êtes sûr que votre batterie, déjà, elle durera dans le temps. Parce qu'elle est neuve, donc il faut qu'elle se prépare, vous voyez, il faut qu'elle se rôde, entre guillemets. Donc, je préfère charger le matériel. Vous voyez. Donc, hier, je suis arrivé. Pendant toute la nuit, j'en ai mis une. Je sais plus laquelle c'est, d'ailleurs. Donc là, il y en a une deuxième à charger. Alors, c'est par contre... Non. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas un chargeur, vous voyez, où c'est une batterie qu'on glisse comme ça dedans. En fait, c'est juste un truc classique. En fait, c'est un truc, vous voyez, vous branchez comme ça. C'est un petit truc, en fait, qui vient se brancher par-dessus la batterie. Donc, vous voyez, un truc comme ça, puis vous venez brancher comme ça par-dessus la batterie, en fait. Au final, ça change. Moi, je trouve qu'au final, le concept est pas mal. C'est banal en soi, hein. Mais ouais, ça vient comme ça. Donc là, en théorie, ça charge. Là, c'est pas branché, mais si je le branche, ça charge. Appuyez comme ça, là, ça vient. Vous voyez, donc c'est banal, hein. Ouais, c'est correct. Franchement, moi, je trouve que c'est bien, hein. En plus, on a un câble qui est assez long, donc ça, par contre, c'est top. Parce que bon, si t'as des petits qui sont assez loin, mais que t'as envie de travailler un peu plus loin, et t'as envie d'avoir ta batterie à côté au cas où, t'as l'autre qui. Putain, il y a un contre-jour, j'aime pas ça. Attendez, si je fais ça, voilà. Donc, si t'as envie d'avoir ta. Attendez, je vais fermer un peu le volet parce que. Un contre-jour, il est pas ouf. Pourquoi ça faut plein dans le téléphone là. Voilà. Du coup, voilà. Bon, après, il y a la notice qui est ici. Mais le notice, il n'y a pas beaucoup de spécifications dedans, je trouve. Je veux dire, il n'y a pas trop de détails. C'est assez basique. Ah si, on a les caractéristiques. Première vitesse, parce que alors c'est une deuxième, la deux vitesses, c'est un peu comme la Tilsa, sauf qu'elle tourne plus vite parce que ma petite là, donc la Bernard, elle a 10,8 volts. Je sais plus comment elle s'appelle. En deuxième vitesse, elle a 1200 tours. Moi, celle-là, la Stanley, elle a 1500. Et en première vitesse, elle tourne à 250. Et là, elle est à 400. Donc, c'est une verseuse plus puissante. Une visseuse plus puissante. Capacité maximum de perçage 20 mm dans le bois. L'acier 10 mm. Ouais, 10 mm en acier, c'est déjà pas mal, hein. Pour une visseuse 12 volts comme ça, en usage professionnel,
Sachant qu'en général, de l'acier, moi je préfère le percer qu'une perceuse sur secteur. Au sens où les perceuses visseuses, dévisseuses à batterie, même 18 volts, je trouve que ça fait le taf, hein. Ça y a pas de problème. Mais ça leur met un sacré coup dans les dents. Parce que l'acier c'est quelque chose de dur à percer, hein. Ça se fait, hein, mais c'est dur. Après, bon, ça dépend du métaux. Si c'est de l'aluminium fin, on va le percer tranquille. Bah, si c'est de l'acier pur, je peux vous dire, vous allez en chier. Moi, vous avez des bons fours, mais putain. Batterie capacité, bah 1,1 ampère 5, tension 12 watts, mais ça bon voilà. Durée approximative de charge 70 minutes. Parce que le chargeur, j'ai regardé, il envoie 1 ampère 25, la batterie fait 1 ampère 5, donc c'est pas un chargeur charge rapide, donc ça m'arrange au sens où la batterie durera plus longtemps dans le temps, parce qu'une batterie lithium, au plus vous allez la charger vite, au moins elle va durer dans le temps. Ça marche comme ça. C'est pareil pour les batteries au plomb, c'est pareil pour les batteries au nickel. D'ailleurs, le caisson de basse, vous vous souvenez que j'avais fabriqué avec l'autoradio, la JVC, un petit souci au sens où les batteries ne tiennent plus trop la charge parce que bah, déjà de 1 c'est les batteries au plomb et les batteries au plomb n'ont jamais donné leurs états de charge normaux. C'est-à-dire que là c'est annoncé à 5 ampères 9 mais je charge que 3 ampères. Donc il me manque 2000 ampères et 2000 ampères c'est pas rien quoi. Donc je vais soit faire une conversion au lithium, donc il faut que j'achète des batteries au lithium. Ce que je compte faire dans ce cas-là c'est prendre des batteries LiPo de 11,1 volts parce que l'autoradio se coupe à partir de 10 volts 20 si je dis pas de conneries. Dans ce cas-là je prends des batteries de 11,1 volts de 6000 ampères. J'en prends deux, ou 5000 ampères 2, comme ça fera soit 10 000, soit 12 000 ampères, et on aura une capacité vraiment, une autonomie vraiment plus élevée. Et dans ce cas-là, ça pourrait être bien. Lubrifiant, votre outil éthique ne nécessite aucune lubrification supplémentaire. Ah oui, c'est pas une tronçonneuse, faut pas lui mettre du mélange, hein. Ça faut pas bien marcher. Non mais par contre, je pense qu'un entretien de temps en temps, un démontage et un entretien voyez à l'intérieur, histoire de nettoyer toute la merde, parce que ça paraît un peu comme ça, mais les visseuses, dévisseuses, même les perceuses sur secteur, même les grosses et les petites, ça paraît pas, mais ça accumule pas mal de merde, hein. Moi, ma Berner, je la démonte... si je m'en sers beaucoup, bon là, il y a longtemps que j'ai pas démonté, parce que bah, il y a Bubblewet, je m'en suis pas servi, hein, mais... Voilà, hein, mais... Quand j'ai fait des lourds travaux très poussiéreux, genre du béton, du placo, genre de conneries, après vous pouvez être sûr que je vais la démonter et que je vais la nettoyer parce que moi déjà d'un, j'aime pas avoir un matériel crade, j'aime pas travailler avec un matériel crade et je suis très très minutieux. Ça, vous allez me dire, ah, mais ça sert à rien de démonter, pas juste un coup de chiffon, ça suffit. Ouais, ok, mais en attendant, tu prolonges la durée de vie de ton matériel. Enfin bon. Donc du coup, alors est-ce que c'est la batterie qui est pleinement chargée ou pas? Ouais, c'est qui est pleinement chargée. Alors par contre, ce que je regrette, c'est pour 119 €, je me dis, ils auraient pu le mettre. Ah non, c'est celle-là qui est chargée. Celle qui est pas chargée. Donc elle, je vais la mettre de côté. Donc là, je suis en deuxième vitesse. Là, je suis en première vitesse. On a l'inversement des... Voilà, l'inversement des commandes. On peut régler ça. Donc ça, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est quand vous faites des serrages pour serrer au couple. Et pareil, on peut bloquer la commande. Vous voyez, vous avez les boutons là sur les côtés. Je trouve que pour le prix, elle est plutôt bien finie. Vous voyez, ce que je trouve dommage, c'est que pour le prix, ils auraient pu mettre un moteur brushless. Bon, après, un moteur brushless, ça coûte beaucoup plus cher. Mais je veux dire, dedans, c'est un moteur brochet, donc c'est moteur à charbon. Quand les charbons sont morts, faut les changer. Bon. Après, moi, un moteur comme ça, s'il claque, je m'en fous, j'en ai en stock. Ça, j'en ai rien à battre, clairement. Mais non, ça va, elle inspire confiance. Elle est pas trop mal équilibrée. On a une bonne prise en main. On a une LED, ça par contre, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. En plus, la LED, elle est relativement puissante, donc on voit à peu près ce qu'on fait. Donc ça, par contre, c'est bien. La batterie, elle est pas trop lourde. Parce que des fois, ils vous font des visseuses, même au lithium, les batteries, elles pèsent au poids d'un âne mort. Et non, on a une bonne prise en main, on a un bon grip dessus. Non, elle est bien au niveau de la prise en main. Elle est très bien, moi, je trouve. Non, elle est bien. Bon, je suis pas non plus expert en visseuse, mais il y a quand même pas mal de choses que je sais que peux quand même potentiellement vous expliquer. Bon, je vais la remonter une fois. Moi, je trouve qu'elle est bien finie. Elle est bien finie, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont pas mis... Je veux dire, pour le prix, ils auraient pu mettre au moins un indicateur de niveau de charge. Vous voyez, moi, sur ma Berner, elle coûte 100 € de plus. Vous voyez, moi, je l'ai eu à 200. Ma Berner, quand vous appuyez sur le bouton,
là vous avez un petit indicateur de niveau de batterie. Quand vous appuyez sur le bouton, vous avez 3 loupiottes. Sur les 3 loupiottes, il vous indique votre niveau de batterie. 3 c'est 100%, 2 c'est 50%, et 1 c'est 25, à partir de 25. Donc voilà, par contre la Bernard, j'ai qu'une batterie avec, hein. J'ai pas d'autre batterie, hein. Quand je l'ai eu, il y avait qu'une batterie. Et d'ailleurs, ce que je comptais faire sur la Bernard, c'est, vous voyez, c'est les petites batteries là qui sont un peu arrondies, puis que vous rentrez comme ça, vous voyez. Je peux peut-être vous la ressortir. Attendez, je vais vous mettre en pause et je vais la ressortir, comme ça on va faire un comparatif. Bon, alors j'ai pris la Bernard. Ce que je vous parlais de la Bernard, c'est que c'est des batteries comme ça, vous voyez. Bon, l'inconvénient de cette batterie, c'est que déjà de 1, j'en ai que une. Mais de 2, l'inconvénient, c'est que vous voyez, celle-ci, je peux la poser comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, si je la pose comme ça, vous voyez, elle tombe. Et donc sur le site Bernard officiel, il existe des batteries donc avec le même connecteur que là, mais qui sont plates. C'est-à-dire que vous avez une batterie donc, de plus grosse capacité, c'est des 2 ampères 5, 3 ampères, parce que celle-ci c'est une 2 ampères, je crois, si je dis pas de conneries. C'est ça, c'est une 2 ampères. Mais vous l'avez en 2 ampères 5, donc batterie plate, comme ça, puis vous pouvez la poser. Ça, j'aimerais bien. Mais ça, vous voyez, c'était ma petite visseuse qui fonctionne encore toujours très bien. Et il y a longtemps, je m'en suis pas servi, vous voyez, ce que je vous disais, les 3 petites loupiottes. Bon, dessus, j'ai aussi une LED. Vous voyez. Par contre, la LED, je trouve que celle-ci est mieux finie. Et sur celle-ci, c'est juste un petit truc qui dépasse. Il n'y a pas de protection. Excusez-moi. Rien. Alors que là, on a... Vous voyez, on a une protection, plus une LED qui est plutôt bien finie. Et voilà. Donc là, bon, il n'y a pas l'indicateur. Bon, bien sûr, on l'a que d'un côté, mais vous voyez, vous avez un indicateur là. Vous voyez, donc là, 3 machins. 3 LED, comme je vous disais, c'est niveau de batterie. Ça, par contre, je trouve ça très bien. Quand vous appuyez, au moins vous n'avez pas besoin tout le temps de regarder votre batterie, appuyer sur un bouton sur votre batterie, parce que Milwaukee, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé une batterie Milwaukee à la poubelle. Bon, elle marche plus, je vais essayer de la réparer, mais regardez. Milwaukee, il faut appuyer sur un bouton. Ça, c'est une M28, elle fait 28 volts. Hein. Enfin bon. Et c'est une 3 ampères au lithium-ion. Donc voilà, bon, pour celle-ci, hein. Ah, vous voyez, c'est 3... donc je me suis trompé tout à l'heure, c'est 350 pour les petites vitesses, 1300 pour la deuxième vitesse. Et celle-ci, vous voyez, elle tourne plus vite, elle va 400 en première vitesse et 1500 en deuxième vitesse. Non, ça se voit qu'elle tombe beaucoup plus vite. Bon, après, celle-ci, c'est une 12 volts et ça, c'est une 10,8. Bon, après, ça veut rien dire, mais bon. Ah oui, alors, on va parler de stockage des visseuses. Parce que c'est important aussi. Parce que vous voyez, là, moi, je m'en suis pas servi pendant longtemps. Et j'ai fait une connerie, c'est que ma batterie est certes chargée, mais elle devrait pas être chargée si je suis les documents d'origine. Donc de Bernard et de Stanley, parce qu'ils disent la même chose. C'est pas la même marque, mais ils disent la même chose. Si je suis ce qu'ils disent, il faut qu'elle soit chargée entre 50 et 75%. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la visseuse et tout le bordel. Bon, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Moi, ce que je fais, c'est que je les charge à 100% et je les débranche. Je les débranche et la batterie, je la mets ailleurs. Vous voyez, celle-ci, je vais la stocker, par exemple. Je vais laisser la batterie branchée parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de la stocker. Dans son... Parce que, ah oui, j'ai une petite boîte avec. Parce que je n'ai pas avec celle-ci. Hein. Celle-ci, j'ai juste eu comme ça avec son chargeur, c'est tout. Et puis la batterie. Juste eu comme ça. J'ai pas eu de la boîte, c'est tout. Celle-ci, j'ai une boîte en plastique, donc de rangement, avec la notice, tout le bordel. Donc ça, par contre, j'apprécie beaucoup ça. J'aurais bien aimé avoir ça pour la Bernard. Enfin bon. Ceci dit, je l'ai pas. Je peux essayer de l'avoir, hein. Mais faut que je rajoute de l'argent. Et moi, je trouve ça moyen. Alors, pour ici, le truc, on a la même chose que la Stanley, vous voyez. Donc pour le serrage couple, c'est pareil. On est jusqu'à 20 Nm. Celle-ci est jusqu'à 20 Nm aussi. Donc voilà. Celle-ci, c'est pareil, elle a une bonne prise en main. Vous voyez. Bon. Celle-ci est un peu mieux, je trouve. Mais vous voyez, ça, quand vous montez des étagères ou ce genre de choses, c'est très bien. Ça, quand vous commencez vraiment à faire du perçage et visser des gros trucs, ça commence à être vraiment bien. Mais voilà, quoi. Ah, donc la Bernard, là, c'est la BACD 1, 10,8 volts Li. C'est son nom. Il est lent, mais c'est son nom. Celle-ci, c'est la SCD 121 Lithium Drill Driver. Bon, le nom, c'est juste SCDA. SCD 121. Voilà. Bon, voilà, comme ça, vous avez vite fait un petit comparatif des deux visseuses.
Et du coup, voilà. Du coup, elle est chargée, mais elle non. Donc moi, je vais charger celle-là. Donc du coup, je vais vous montrer vite fait le rangement, puis après je vais vous laisser, parce qu'on va pas faire une vidéo de 3 heures non plus sur une visseuse. Vous voyez, j'ai un petit caisson de rangement. Donc la visseuse, elle vient là. Comme ça. La deuxième batterie, elle vient là. Vous avez le boîtier de charge, il vient ici. Et puis le connecteur à la batterie vient là. Moi je vais pas le mettre parce que sinon il va se casser la gueule et en plus j'en ai besoin. Alors la batterie c'est pareil, mais la visseuse elle vient comme ça. Après moi par dessus ce que je fais après c'est je mets la notice. Puis je referme. Voilà. Voilà, bon pour 119 € ils auraient pu coller l'étiquette correctement. D'ailleurs vous avez Stanley. Voilà. Alors je suis en train de regarder sur les côtés, on peut percer du bois, de l'acier. Par contre, ils disent que sur le serrage et le perçage, on a un couple de 26 Nm. Et c'est plutôt pas mal, hein, 26 Nm, c'est pas de la merde. Hein. C'est déjà pas mal. Ça vous permet de faire des petits serrages, vous voyez, en mécanique. Genre par exemple, serrer une bougie, serrer les trucs. Bon, une bougie en serrage, c'est 1 Newton. Si je dis pas de conneries, c'est 1,5 kg de serrage. Donc c'est que dalle, hein. En fait, c'est que vous l'approchez, vous faites à peine un quart de tour, c'est bon. 26 Nm, qu'est-ce qu'on peut encore serrer à 26 Nm? Il y a plein de trucs qu'on peut serrer entre 0 et 26 Nm en mécanique. Vous avez des bougies de préchauffage. Les bougies de préchauffage, c'est la même chose que les bougies d'allumage, c'est le même serrage. Faut pas les serrer trop fort. Parce qu'après, celui qui doit les démonter derrière, et en plus des bougies de préchauffage, c'est assez chiant à démonter quand elles n'ont pas été changées depuis très longtemps. Un couvre-culasse, ce genre de choses. Un bouchon de carter de vidange. Bon, un bouchon de carter de vidange, c'est pareil, ça sert pas fort, hein. Vous faites un quart de tour, c'est bon. Si l'étanchéité n'est pas là, c'est que vous avez un joint qui manque. Ou quelque chose dans le genre, ou un joint qui est mort. Enfin bon, voilà, bon, c'est pas le thème de la vidéo. À la limite, je vous refais peut-être une vidéo dessus, là. Que là. Bon, ma prochaine vidéo, c'est sur la Xiaomi M365, parce que oui, c'est la Xiaomi M365 que je me suis acheté. Dans trottinette électrique. Je vous ferai une vidéo dessus. Là, je suis à bientôt 700 km de rouler avec. Parce que je m'en sers quasiment quotidiennement. Il y a des fois, je m'en sers pas, parce que j'en ai pas d'utilité, mais je m'en sers quasiment quotidiennement. Du coup, bon, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, c'est YouTube.